De retour pour continuer cette journée assez folle finalement, traitons pareil cette semaine qui est assez folle en général. Et on a envie de voir ce que ça va donner pour les Misfits. On joue contre Fnatic, match très important bien sûr pour eux. On a vu Schalke qui a gagné, on a vu Misfits qui a gagné. Du coup, on s'attend également à l'épreuve de force ici, la démonstration de force des Misfits face aux Fnatic. S'ils veulent rester maîtres de leur destin pour les playoffs, il faut l'emporter. C'est aussi simple que cela et ce serait très important. Maintenant les Fnatic, ils ont aussi beaucoup d'enjeux puisqu'ils jouent une 3ème place. C'est pas non plus un enjeu monstrueux, mais tout de même, ils ont envie de l'emporter et j'imagine qu'ils ont envie d'être 3ème devant Mad Lions. Oui, et techniquement, la 3ème place aussi t'évite de jouer contre le premier de la saison. Je crois pas, parce que je pense que le premier choisit entre 3 c'est le premier qui choisit. Non, c'est vrai, mais par contre, s'ils perdent, potentiellement, Schalke et SK Gaming en remportant une victoire seraient à égalité avec eux. Je sais pas forcément ce qui se passe dans ce cas-là en particulier. Enfin, il y a plein d'égalités. Il y a les règles du LEC, il va falloir se pencher dessus. Parce qu'il y a aucun tie-break de possible. Mais il va falloir maintenant comprendre pourquoi. Et normalement, quand il y a un head-to-head et qu'il y a 1-1, c'est le mec qui a win sur les matchs retour qui passe. Oui, en fait, la règle qu'ils ont rajoutée pour essayer d'éviter d'avoir un maximum de tie-break, parce que bon, c'est chiant les fins de saison avec 50 tie-break quand même. Tu vois, moi je trouve ça vachement dommage. Bah oui, mais le problème c'est que t'as des équipes de mobiliser. Enfin, non, moi je trouve ça vachement dommage de retirer à ce point les tie-break. Oui, c'est parce que t'as pas vécu de journée où t'en as 4 ou 5 en plus, quoi. Ouais, mais moi j'ai vécu les journées où il y en a 4 ou 5 en plus. Point du viewer, le lundi je me pointais, il y avait que des games de tie-break, que des games hype et j'étais trop heureux. Ouais, après entre nous, le problème c'est que t'as aussi les games de tie-break entre le 6ème et le 5ème, ce genre de truc, c'est pas hype, tu vois, c'est relou en réalité. Pour passer les playoffs, c'est hype. Non, pour passer les playoffs, oui, mais pour entre le 4ème et le 5ème, on s'en branle, tu vois. Excuse-moi, ouais, mais ça, tu fais une règle. Enfin voilà, oui, mais le problème c'est que si tu fais une règle pour ça, tu dois faire une règle pour le reste en fait. Bah, tu dis, on joue et t'es vrai qu'on a envie de jouer. Allez, c'est parti. Quelle naïveté, quelle naïveté. Non, mais c'est vrai, le fait qu'il y ait si peu de tie-break, je trouve ça vraiment dommage. Tu vois, au moins quand il y a une égalité 1-1, pour une place qui est importante, faites le tie-break. Ah, moi, ça me va très bien qu'il n'y ait pas beaucoup de tie-break, mon gros traiton. Les viewers seront normalement d'accord avec moi, je le pense. Plus il y a de contenu, plus on est heureux, plus il y a de tie-break, plus on est heureux, parce que c'est des games archi hype à chaque fois. Et cette game là, elle est aussi très hype, puisqu'elle est ô combien importante pour les Misfits, pour une potentielle qualification en playoff, sachant que depuis quelques semaines, ils jouent beaucoup mieux. Oui, ça joue mieux chez Misfits, c'est sûr. Et on est clairement en droit de se dire, de penser qu'il y a matière à gagner contre Fnatic. Des Fnatic qui, encore une fois, on sait pas trop, Dr Jekyll ou Mr Hyde, on n'est jamais très sûr du visage qu'ils vont nous proposer. T'as pas la référence? Ok, t'as pas la référence. Je t'ai déjà entendu la faire. Excuse-moi Zoomer, je te montrerai un de ces 4. Tu viens de parler, vraiment je n'ai absolument rien compris à ce que t'as dit. Mais en termes de ban, toujours cette Caitlyn qui est très présente en blue side. T'attends de voir le chat qui me full flame, c'est ça? Non. Alors, le dernier ban pour les Misfits. Qu'est-ce qu'on veut pas voir chez Fnatic? Il y a Karim, il y a Kai'Sa qui sera un très bon ban contre Upset Philistine. T'as pas envie de te retrouver contre Kai'Sa Rell ou Kai'Sa Alistar sur ces deux joueurs. La Kai'Sa au-dessus de Karim donc, ouais. En termes de priorité du côté de Fnatic, ce qui est compréhensible au vu du niveau de Upset et Illisang. La Rell finalement pour les Fnatic. Bon, et j'imagine qu'on voudrait drafter la Kai'Sa avec ça bien sûr, mais je pense que ça va très... Enfin, ceci dit, Kobe il a pas Xayah, donc est-ce qu'il va accepter de laisser la Kai'Sa? Tristana, on préfère Tristana à Kai'Sa. Je trouve ça vraiment pas ouf comme draft du côté Fnatic, de first pick Rell, de laisser Karim et de laisser le choix de la DC que tu as envie de jouer du côté de Misfit, avec de toute façon la réponse qui devrait être en 3ème ici, avec un Alistar qui est relativement gratuit et qui est assez even avec Rell, surtout que Rell c'est nerf tout de même. Ouais. Pas trop. Kai'Sa Rell donc pour la botlane des Fnatic. Alors après ils ont gagné beaucoup de botlane avec ce duo de champions, donc on peut s'attendre à de l'action dans tous les cas. Toujours ce fameux dire, pique encore et encore, perd encore et encore. Oui, après... Oui, il perd beaucoup cette semaine. C'est sûr, mais après le champion quand même, il power farm quand même énormément.
Ça n'a pas l'engage d'un Ekarim, mais c'est quand même plus polyvalent et plus solide en early, moi je trouve. Alors, je te rejoins totalement et je pense que c'est un champion qui est très gênant quand tu as des carrières statiques. Mais je pense que Udyr, Tristana en a absolument rien à cirer. Ouais, Tristana c'est un bon champion pour gérer Udyr. Et Kai'Sa pareil, et même Xayah maintenant. En fait, les ADC gèrent tellement bien Udyr que je trouve que ça va. Au passage, Vander qui avant chaque game fait des étirements, etc. C'est le seul joueur de toute ma vie que j'ai vu faire ça. Je trouve ça très drôle. T'as jamais vu Daria en backstage? Non, mais derrière, après, c'était une autre époque. Je pense qu'il faisait d'autres choses que de s'étirer lui. Ah bah, mec, moi je l'ai vu s'étirer, c'était trop marrant. Il faisait des flexions et tout en backstage. Tout ça avant de te préparer son Blend Peak Warwick. Il avait pas joué Atrox Manamune. Je crois qu'il avait joué une fois Atrox avec une larme de ADS, c'était incroyable. Je suis quasiment sûr que j'ai vu ça. Non, mais il y avait des histoires de larmes de ADS à l'époque, ils avaient joué H. Il y avait Yellow Pit aussi, hein. C'est une belle époque de League of Legends, serait-on. Et on n'a pas de ban du côté de Misfit. Bah... Il semblerait, en tout cas il est pas affiché, parce que c'est off statique maintenant de ban. Bah non. Pourquoi pas de ban? Bon, c'est sûrement un bug du mode spec. Du coup ils vont partir sur Gnar. La Zo est de VTO qui est ban finalement pour les Fnatic. Du coup, a priori, il y a quand même de bonnes chances de pick Gnar pour la top lane des Misfits. Je te rejoins, maintenant c'est Eric, est-ce qu'on n'a pas envie de garder le counter pick pour lui et du coup de sécuriser la mid lane avec un Ryze. VTO a fait une game de Ryze, il a vraiment été très bon sur le pick, donc on lui refait confiance ici. Maintenant il y a même beaucoup de réponses disponibles pour Niski. La Séraphine Udyr, ça manque vraiment d'ambition. Pas beaucoup de dégâts pour ce duo mid-jungle Fnatic. Et le Renekton qui va être... Alors, tu vois, je suis surpris qu'ils prennent Renekton parce qu'il y a Gnar. Alors oui, mais Bwipo il avait dive un mec au niveau 4 pour Seziganda avec Renekton contre Gnar. Oui, je pense que le match-up il est chaud. Enfin, Ouais. il est chaud pour le prendre dans ce sens-là. Oui, ça on est d'accord. Mais Séraphine. enfin, je sais pas, là du coup il a Gnar gratuit, il peut jouer Gragas aussi, Hérite. C'est vrai qu'il a un bon Gragas, il a pas mal joué Bah oui. de cela, il a en effet le Gnar qui est quand même assez facile à pique. Qu'est-ce qu'il veut jouer, Hérite? C'est la seule question qui compte. Bwipo sur Gnar, on l'a vu cette saison? Ou même c'est Bah non, pas un je crois champion. pas. Maintenant, c'est pas trop un champion de Bwipo Gnar. Mais Ce qui est quand même assez grave au passage. bah, je te rejoins, c'est assez étonnant. Parce que moi j'aime beaucoup les blind pick Renekton, je trouve que c'est un champion qui va bien dans beaucoup de situations, mais là quand même quand le joueur en face il a deux bonnes options contre toi, c'est beaucoup. Et puis pas aussi tard dans la draft, pas après toutes ces phases de ban, etc. Peut-être dans les tout premiers picks Renekton, pourquoi pas. Là ça reste un petit peu tard, on verra bien ce que ça va donner sur le match-up top lane si Bwipo a certaines idées. Sur la mid lane c'est quand même un match-up assez chill, entre Séraphine et Ryze devrait pas se passer grand chose. Maintenant en termes de scaling, la composition de Lucid Gaming personnellement elle me convainc parfaitement, elle est vraiment très très forte. Là où du côté des Fnatic, on met vraiment absolument tout dans le panier Upset. Mais c'est ça, Upset qui a tellement de responsabilités dans ce match, et avec l'agressivité naturelle de la duo lane des Fnatic, c'est un peu, on joue vraiment au poker je trouve dans ce match pour les Fnatic. Et de l'autre côté pour les Misfits, on a des champions qui scale très fort, on a un bon match-up au top. Au bot, on a un match-up où on devrait pouvoir contrôler l'agressivité de Fnatic a priori. Après bon, on dit ça, mais Illisang il trouve toujours des engages de folie avec Rel niveau 1 et il arrive toujours à prendre des flashs. Mais pourquoi pas? Écoutez, on est parti. Misfits contre Fnatic, match importantissime pour les playoffs et pour les Misfits. Et on est parti. Misfits contre Fnatic. Allez Misfits, montrez-nous un peu, essayez de rester au contact de Schalke, de Excel. On reste dans la tendance, on l'espère. Parce que moi je vois un scénario, bon, je sais pas ce qui se passera en scénario mais je vous le dis quand même. Oui. Il y a quand même un gros scénario où pour la 5ème, 6ème, 7ème et 8ème place, on a 4 équipes à 8 victoires. C'est possible. Il suffit que Excel batte Schalke demain. Excel et Schalke sont à 8 victoires. Que SK Gaming perde contre G2, ils seraient à 8 victoires. Et que les Misfits gagnent soit aujourd'hui contre Fnatic, soit demain contre Vitality. Donc c'est un scénario qui est assez probable.
Oui, complètement, c'est possible. Il faut quand même que beaucoup de choses s'alignent, mais vu à quel point les équipes qui jouent les playoffs ont faim, écoute, franchement, je pense qu'il faut arrêter de parier contre eux. De toute façon, les pronostics actuellement LEC, faut juste plus en faire. Je pense que c'est quasiment impossible. Les Misfits qui vont laisser deux poules puisqu'ils ont le pick Alistar, donc ils n'auront pas la priorité niveau 1 et à raison. Pendant ce temps-là, Selfmade va démarrer tout seul sur son blue buff. Bwipo qui tente de mettre de la pression directement. On fait proc le bon plate. Et du coup, bon, Illisang et Upset qui vont hard zoner. Et ils ont très bien joué parce qu'ils ont freeze la wave et je suis même quasiment sûr que Kobe a perdu l'expérience du premier CS, ce qui est une catastrophe. En plus, ils ne récupéreront pas la ward non plus. Donc là, la wave, elle est d'ores et déjà remportée par les Fnatic. Fnatic directement en bonne situation sur cette bot lane. Après, pour revenir sur la draft, il y a quand même un truc pour les Fnatic, c'est, comme tu as dit, il va tout y avoir sur Upset. Et pour Misfits, il y a plusieurs champions. Enfin, on a 4 champions qui peuvent faire des dégâts. Pour le Karim, il suffit d'essayer de sniper, je dirais... Séraphine. La Séraphine, ouais. Tu snipes la Séraphine, tu la mets un peu hors d'état de nuire. Et s'il n'y a plus de Séraphine et qu'il n'y a que Upset, ça va être difficile pour Fnatic en teamfight. Je te rejoins Selfmade. Totalement. C'est étonnant de voir un Udyr invade aussitôt dans le match et Bwipo qui force la priorité top end, mais on part au Ghost de Razork et Selfmade qui se retourne, qui tente de gagner du temps. L'arrivée de Niski également. Razork qui prend beaucoup de dégâts. Le flash de Selfmade et le first blood en faveur des Fnatic. VTO en difficulté également. Il faut reculer le phase rush proc pour notre rookie. Et il va pouvoir se repositionner sur la lane, mais l'invade de Selfmade, inattendu de mon point de vue. Mais ça passe. On s'est largement beaucoup trop chauffé avec ce Ghost et on s'est fait calmer par le Udyr et là maintenant sa phase de jungling va être ô combien compliquée, surtout que je ne suis pas certain qu'il puisse récupérer le moindre carapateur. Bien, la priorité au niveau de la mid lane, voir comment elle va se jouer. Niski n'a plus de mana mais il a un TP donc il va reset rapidement pour revenir. Encore de mana, VTO n'est pas mieux. Ouais, bien sûr. Les deux champions qui vont stacker de la mana de toute façon avec de la tire. Et en plus, pendant ce temps-là, on a réussi à faire un fast reset du côté d'Upset. Il a récupéré du coup une épée longue, une pink ward et une potion de plus. Et pour Kobe, on a un gros retard de CS avec cette wave qui va crash, que Upset va pouvoir récupérer sans le moindre problème. Ouais, ils sont bien en place les Fnatic dans ce début de match. Et Razor qui a une jungle totalement déserte. Mais le Scuttle, on fait l'effort pour les Misfits. Ce Scuttle bot side qui pourra être sécurisé avec la bonne couverture de VTO et de la bot lane. Et Selfmade de son côté qui va enchaîner les camps bien sûr. Il a pris le lead dans la bataille de farm de la jungle. Et un Udyr quand ça prend le lead à ce niveau, ça la lâche difficilement. La bonne question c'est est-ce qu'il va réussir à piquer encore des Raptors? Ça va être l'objectif de toute façon. Maintenant qu'il est devant avec son Udyr, il faut au maximum qu'il mette de la pression. C'est le camp à jouer de toute façon, principalement. VTO qui vient juste sur le bot side pour assurer le push de Kobe et de Vander, leur permettre un reset, leur permettre de faire bounce back la wave, alors que Bwipo lui aussi a réussi à d'ores et déjà trouver un back dans son match-up. Oui, mais ça change pas grand chose quand on voit le boulot d'Irid pour l'instant. Un Doran, deux Doran, qu'importe, le Gnar qui domine le 1v1 contre Renekton. Et Bwipo qui se fait hard chunk pour l'instant. Alors, Selfmade justement qui cycle toujours. On est sur le top side et on a un reset de Irid dans tous les cas. Il va devoir TP avec cette wave Irid. Du coup il TP, il a des tabis ninja, il est plutôt bien. Mais ce serait peut-être le moment du côté de Selfmade d'aller passer sur le top side et de faire un gank. Mais il a l'air de plutôt se diriger vers le bot pour suivre le rip-up de sa jungle. Et pourquoi pas pour dive aussi sur la bot lane, hein. Toujours pas de reset du côté de Kobe, on a une énorme wave qui est en train d'être récupérée par Upset. Mais bon, on préférera prendre le dragon à raison. Razork. Alors, ok, il va y avoir une petite bataille de smite entre deux joueurs, niveau 5 contre niveau 5. Selfmade qui a perdu beaucoup de points de vie, heureusement il y a Illisang et Upset qui sont en train de couvrir la tentative de mouvement de Vander et Kobe. Vander se repositionne via les bots, le flash out est demandé pour Vander. Et le portail transdimensionnel de VTO, on tente d'agresser Niski qui se retourne et qui met un excellent ultimate. On anime le dance floor pour Niski. Et Selfmade est là en couverture.
C'était pas un ultimate, c'était son E, mais c'est quand même très très bien repositionné Niski. Il n'était pas encore au niveau 6. C'est les notes de musique. Il n'y a pas eu le Ah. C'est vrai. Mais tout de même de très belles notes lancées par Niski qui a d'ailleurs hold son flash, tout à son honneur. Veto qui n'a plus de mana, est-ce qu'on a vraiment envie de fight Ilisang ici? Je ne pense pas que ce soit le bon call pour les Mucites. Oh là Ilisang, est-ce que ça peut être un kill pour VTO? On est short niveau mana pour VTO, Ilisang qui peut se repositionner, le Guardian de Niski est là en couverture également. Missile doit reculer, il n'y a plus de mana pour VTO, là il peut plus mettre que des auto-attaques. Est-ce que ça peut suffire ceci dit? Parce qu'à côté de ça, Razork est en train de faire le travail, l'arrivée de Kobe également. On joue aux limites et Ilisang qui va finir par craquer dans cette histoire. Selfmade pourrait tomber également, Kobe le double kill. On enchaîne, jump, de nouveau et le triple kill en faveur de Kobe. Veto plus de mana, mais pas grave, Kobe était présent. À l'auto-attaque, auto-attaque. Il y en a une. Il y a eu une petite cage, je crois, qui est partie dans le trade, mais guerre plus. On va revoir ici Niski qui s'est chauffé, Niski qui est toujours pas niveau 6. Et c'est ça le problème pour les Fnatic. Et ils sont qui part au fast check, qui tank bien. Là, déjà Fnatic peut disengage. Avec juste un flash de Ilisang, c'est bon. Mais ils veulent absolument fight, sûrement parce que Veto n'a plus de mana. Mais il y a Vander, très bon combo de sa part. Selfmade qui va aussi un petit peu esseler. Du coup, Vander va pouvoir le focus. Là, encore une fois, on peut essayer de sortir pour les Fnatic, laisser Ilisang, mais on reste. Et du coup, on a donné un triple kill. Par contre, sur la top lane, le dive, il est engagé sur Irit qui fait un superbe flash out et qui peut outplay peut-être avec un méga. Le méga, Irit un kill. Le méga, 13 secondes. Le double kill pour Irit qui renvoie les Fnatic à la maison. Misfits qui vire en tête, 8 minutes de jeu. Et Fnatic, eh bien... Selfmade, il a mis un coup de tic sur la tourelle. On va revoir. C'est possible honnêtement dans... Là déjà super bien joué, parce que ce jump là force Wipo à se repositionner, le flash il est parfait aussi, il évite tous les dégâts, et là... Donc là la première auto-attaque elle passe, la seconde elle passe, et là je suis quasiment sûr que c'est la tourelle qui prend. Là. C'est la tourelle ça non? Ou c'est le... Non je crois pas, juste... Non c'est le champion, juste pas les dégâts? Ouais juste il n'y avait pas les dégâts j'ai l'impression. Oh, Irit, très très bon move de sa part, et maintenant 2-0 sur le Gnar, le Renekton va avoir beaucoup de mal dans le match-up. Eh bien. Et en plus des plates, un très bon swap du côté des Misfits, c'est parfait ce qu'ils font. Oh le flash out de VTO, et Ilisang qui pourrait tomber là-dessus. On force un peu trop, cette fois-ci il y avait bien un ulti Séraphine, elle est passée niveau 6. Et Wipo qui arrive à arracher un kill sur Razork tout de même. L'arrivée de Kobe, Wipo est dans le dur peut-être, mais Selfmade est là également. Oh, il faut vite prendre un kill pour Kobe, il faut prendre le reset. Et Kobe qui est tout puissant dans ce match, 4-0 pour la Tristana. Et il a pris des plates au top en plus. Et en plus de ça, franchement la draft de Fnatic, elle est pas terrible pour aller chercher une Tristana. C'est très vrai ce que tu me dis là. Ils vont devoir faire du tanking, chacun leur tour. Un coup c'est la Rel qui s'avance, l'autre coup c'est Renekton, l'autre coup c'est Udyr. Avec l'île de Séraphine, c'est comme ça qu'ils doivent la temporiser. Mais si jamais Kobe arrive à toucher Upset ou Niski, il va purement et simplement les one-shot, et c'est la même chose pour Razork ou pour Irit. Et c'est là que c'est très difficile à jouer pour Fnatic. Il est incroyable le match de Kobe pour l'instant. 4-0 Tristana. En plus, Tristana, c'est vraiment un ADC qui snowball fort. Étant donné que t'as ce côté assassinat plus reset pour te repositionner, c'est vraiment un champion quand il est devant. S'il est manié par un joueur qui a les balls et qui connaît les limites, c'est difficile à arrêter. Et puis Kobe en late game avec la rage de Tristana, il est censé être capable de l'utiliser à son maximum, et encore des plates qui tombent pour lui, et il y a un héros de la faille qui a été récupéré au passage du côté des Misfits. On va essayer de répondre, encore un dive pour Irit. Alors la barre de méga est assez loin, l'arrivée de VTO, le portail transdimensionnel. Il tente VTO. VTO dans la mêlée, VTO qui va rapidement tomber, mais Irit aura le temps de passer en méga Gnar. VTO qui a peut-être donné juste le temps à Irit de résister. L'arrivée de Selfmade également, on est 4 joueurs Fnatic sur le bot side. Selfmade qui va prendre l'aggro, l'ulti d'Irit peut-être un peu précipité, cette ulti, et finalement Irit tombera sous les coups des Fnatic. Mais de l'autre côté de la carte, qui est-ce qui se met bien? C'est la Tristana Pingouin. Et oui, Tristana qui prend 5 plates solo, qui prend énormément d'XP en plus de cela. Certes, on a réussi à prendre des kills sur le solo laner, on a pris un shutdown sur Irit, mais bon, ça reste un 2 pour 1 avec juste une seule plate qui est tombée. Et au passage, Vander qui se permet des choses ici contre le Renekton. Il y a aussi le dragon à aller chercher. En termes de tempo sur la carte, en termes d'items, les Misfits sont beaucoup mieux, on le voit avec déjà ce premier mythique pour Kobe. Et les plaques qui tombent, Fnatic qui à chaque fois investit beaucoup dans chacun de leurs mouvements. On a à chaque fois au moins 3-4 joueurs. Et de l'autre côté de la carte, ça crée des espaces pour les Misfits qui en profitent. On est devant au gold, 3500.
Et il y a encore un héros de la faille, il n'y a plus que 3 plays de bot lane. Normalement, le play pour Misfits, Dragon, héros de la faille bot, une tourelle qui tombe en plus de cela. Et on est super bien dans le match, sachant qu'ils ont un super 1-3-1 dont on n'a pas encore parlé. Mais avec Ryze et Gnar contre Renekton, normalement le 1-3-1 c'est au tour. Ouais, et Seraphine, bon, qui est pas un bon champion pour aller en side de toute façon. Kai'Sa est un bon champion, mais il faut un setup quelque part. Ouais. Vraiment, les compos Fnatic cette semaine qui sont pas très convaincantes en termes de drafts. Ouais, pour Fnatic, de leur côté, qu'est-ce qu'on veut faire? On les voit beaucoup se regrouper, mais Kobe à chaque fois... Oui, mais là ils vont aller top, certes, mais du coup il va y avoir un héros de la faille qui va être posé mid lane, ils risquent de perdre la tourelle. Et évidemment qu'une Tristana poche beaucoup plus vite qu'une Kai'Sa une tour. C'est 10 plaques, non, pour Tristana? C'est au moins 9, je sais pas si Irit on a pas pris une en solo. Ouais, j'ai un doute effectivement sur une top. Mais dans tous les cas c'est beaucoup. Langage Islang avec la tempête magnétique. Oh, on a du temps, mais Vendeur qui va pouvoir tempo un minimum. Mais non, Bwipo est passé au travers de la frontline des Misfits. Et les Fnatic une nouvelle fois bien regroupés, tous ensemble. On va chercher du kill. VTO et Irit sont à terre. Quel ultimate de Niski sur 3 joueurs ici qui crucifie les Misfits. Maintenant ce n'est pas encore fait, on a un jump hit de Kobe, c'est peut-être très osé, il pourrait se faire punir très rapidement, bel exhaust. Il court vite, Vendeur, on va super loin, on va chercher Lisang, il faut jump out, il ne faut pas que Kobe meure. Attention Kobe, oh le flash out, il était important. Niski, Razork oh. Razork qui est au cœur de la mêlée, le double kill. Mais celui Karim qui commence à se faire respecter, c'est pas le champion qu'on surveille le plus. Mais il est là, Razork également. Il faut qu'il pose son héros de la faille, il faut absolument le poser. Si Bwipo qui est en train de troller, il va se faire téléporter dessus, il doit s'en aller absolument Bwipo. Très bon combo de Vendeur, on va enchaîner avec Irit. Il semble condamné, quoique il y a encore un flash. Il a le flash et... Héros de la faille, let's go. C'est parti, est-ce qu'on va prendre toutes les plaques pour les Misfits? Ce serait absolument insane comme début de match pour eux. On a l'air bien parti. Non, c'est chaud. Il en restera une. Il en restera une, franchement. Bilan de fou pour leur League Misfits. Très bon bilan. Attention à ne pas se maintenant, on sent que ça va un petit peu trop vite en besogne, ça se fait un petit peu punir. Il n'y avait pas lieu ici de perdre les 2 solo laners sur le play des Fnatic. Ils sont toujours très agressifs, ils sont toujours capables de beaucoup de choses. Faire très attention aussi au stuff de Bwipo, qui est parti assassin Renekton. Dans les match-up range, c'est un truc qu'on a commencé à voir pour Renekton, même si l'Estropieur a quand même pris pas mal le pas juste en général. Mais il y a toujours moyen de partir sur cette claw. Maintenant, Bwipo, c'est vraiment la manière de jeu Fnatic, elle est dure. Je sais pas trop qui va assassiner Bwipo quand même. En soi, la Tristana, elle va être dure à catch, peut-être Ryze. C'est ça, pour moi, son but c'est de tuer Ryze instant. Ouais. Ou de one-tap le Gnar. Non, mais ça arrivera pas. Enfin, là, à la limite, il a pas beaucoup de HP, mais derrière, il va en faire un peu plus. Ça va pas, il pourra jamais one-tap. À 2 items, pour Gnar, il peut plus one-tap. C'est pas chips. Là, peut-être maintenant en réalité avec le mini, mais à 2 items, je vois pas. Peut-être que le but alors est de one-tap avec Kai'Sa. Et techniquement, ça, ils s'en sont capables. Il suffit qu'il soit sur un side qui stun le Gnar, Kai'Sa par-dessus. Ça effectivement, avec Kai'Sa, ça marche. Et les Misfits qui vont se regrouper et qui vont très certainement faire tomber la dernière T1 des Fnatic sur la mid lane. Je vois mal Niski la défendre. Ouais, le bilan est bon. À moins de 15 minutes, les Misfits qui ont pris toutes les T1 et qui ont pris 14 plaques sur les 15 possibles. Et qui ont une compo qui scale de fou parce qu'il y a Ryze, Tristana et Gnar qui ont une compo qui a un 3-1 bien meilleur que l'équipe adverse. Il faut juste pas prendre des giga wombo combo. Et normalement, ils sont très très bien. Il faut vraiment abuser de ce Gnar, abuser de ce Ryze en side maintenant. Ouais, encore les wombos de Fnatic, c'est vrai qu'en termes de CC, ils sont assez puissants. Mais en termes de dégâts, pas tant que ça. Après, c'est sûr que si t'as combo de Rel, ulti Séraphine par-dessus, le route en plus, oui, ça va être puissant, mais ça manque de dégâts tout de même. Soit t'as vraiment des giga méga turbo hard carry, mais vraiment Séraphine. Oh, attention, Selfmade qui va partir au face check, qui pourrait se faire one tap lui aussi, quoique pour le moment il tank parfaitement et c'est VTO qui devrait prendre la foudre. Oh la VTO, excellent ulti pour Niski et derrière Razor qui doit reculer. Et Misfits qui se sont un peu emballés. On voulait mettre cette embuscade, mais... Il y avait une ward derrière. Sur la pink ward, elle n'est pas vue, mais il y avait une ward qui était bien placée de Fnatic, je crois. Ah, ils l'ont vu du coup. Ils l'ont vu et du coup il a fait check exprès avec le front, mais on était préparé pour les Fnatic. Ok. That's why. Parce que c'est vrai que leur mouvement à tous à cet endroit était... surprenant. Ouais, c'était un peu surprenant, mais effectivement, s'ils avaient la vision, ça explique tout. Nouveau dragon qui arrive.
Bon, les Fnatic on les connaît, ils vont forcément se battre pour ce dragon. Oui, ils prendront absolument tous les fights possibles et imaginables. Mais pour revenir sur... Enfin, Seraphine Udyr en mid-jungle, c'est vraiment éclaté, hein, je pense. Bah le problème c'est que... Enfin ouais. Ça a trop peu de dégâts. Pas beaucoup de dégâts, ouais. Enfin, Udyr, surtout que maintenant qu'Udyr a été nerf en plus sur ses dégâts, c'est vrai que t'en as encore moins. Kobe ici, attention à VTO hein, qui se fait one tap très facilement, il sent qu'il pourrait décider de go in directement. On n'a pas la wave mid lane pour les Misfits, ils n'ont pas la vision non plus, ils n'ont pas le Mega Gnar sur Irit et ils vont devoir temporiser. Vendeur, c'est à toi de prendre ce face check, il a l'ulti Alistar. Irit faut stacker. Il stack Irit, il prend des pinks. C'est bien ce qu'il fait là. Moitié de barre. Il est bien en place Irit, ce Gnar va pouvoir disposer de son méga pour ce teamfight. Misfit qui prend la position. Et Fnatic n'a pas de vision. En réalité faut pas y aller. De quoi tu parles? Regarde Ilisang. Non mais normalement ils doivent pas y aller. S'il y a un méga, ils ont pas de vision, faut juste le laisser ce dragon. Ouais, mais les Misfits sont pas l'air d'accord. Et là, quand tu provoques les Fnatic doivent répondre théoriquement. Razor qui rentre à mêlée. L'ulti est énorme, les ultis sont énormes. Les Misfits qui prennent rapidement 2 kills et qui vont pouvoir enchaîner. Upset pourra tout de même survivre dans cette histoire. Mais ce sera bien le seul joueur des Fnatic à en réchapper. Misfits qui enchaînent les bons ultis d'engage. Et Fnatic ne peut tout simplement pas jouer. Un peu de respect Fnatic, il n'y a rien à faire dans cette river, impossible de prendre ce fight. Irit et Razor ont super bien joué tous les deux. Et forcément, c'est un stomp, c'est un 4 pour 0. C'est un snowball encore plus fort maintenant pour les Misfits. 2 dragons, un héros de la faille, une T2 de récupérer. Et quasiment la game. Avec autant d'avance. Et c'est super bien joué de leur part, les Misfits. Irit il t'envoie son ultimate, pas bêtement, il ne met pas directement. La Razor, dans un premier temps, super travail. Flash in de Irit, ça c'est du méga Gnar. Il stun 3 joueurs, pendant ce temps là Bwipo se fait sécher par les 2 carrés des Misfits. Et après le fight il est gratos. Ah, c'est vrai que flasher méga Gnar ça peut faire du dégât. Ouais, ça marche comme ça le champion. Ça peut bien marcher, ouais. Ils ont vraiment, les 2 frontliners de Misfits ont vraiment fait un super boulot ici. Et en plus, Kobe qui sait qu'il est détenteur un petit peu de cette partie, qui est largement devant, intelligemment fait une QSS au cas où. Mais Kobe, c'est pas la décarry le plus complet, mais quand il a de l'avance et qu'il doit dominer des teamfights, tu peux lui faire confiance. Et je l'ai beaucoup diffamé, surtout en début de saison. Mais en même temps, la fin de saison dernière, quand il était revenu DNA, il était pas impressionnant, tu vois. Mais il monte en puissance, c'est vrai. Et pour moi, en début de saison, il ne l'était pas non plus. Ouais, je suis d'accord. Et par exemple, sur Kalista, sur Kai'Sa, il est vraiment pas impressionnant. Par contre, sur Xayah, Tristana, Jhin, ouais, il a des champions, mais ils vont beaucoup mieux. Il a ses pics, Kobe, c'est sûr. Et quand ses pics sont méta, quand ses pics sont utilisables, c'est un joueur qui peut être redoutable. 20 minutes de jeu, le baron qui arrive, et j'ai déjà l'impression qu'il n'y a plus rien à faire pour Fnatic. Je pense qu'il n'y a plus de game aussi. Parce que la Kai'Sa, elle est à quoi? Il a plus de 2000 gold de retard, et pourtant Upset, c'est le joueur qui est le mieux dans son équipe, 2-0-1. Il est là, mais comment tu fais pour carry dans cette game en étant Kai'Sa? Il peut pas les tuer. Surtout au passage qu'il est parti sur un stuff un peu plus assassinat. En tout cas, il est pas parti sur le Kraken. Et du coup, qui tue Gnar, Renekton et Alistar? C'est pas la Séraphine, jamais de la vie. C'est pas le Udyr et c'est pas le mec qui a pris une proleur clé au top. Ouais, c'est clair, c'est clair. Personne non mais là, la frontline Karim, Gnar, Alistar, elle va être très compliquée à gérer pour les Fnatic. Et les Fnatic qui font du Fnatic, c'est-à-dire qu'ils courent à 5 au mid, qui essaient de prendre de la pression, qui essaient de forcer un fight. Mais pour le moment, les Misfits jouent très bien le coup, ils peuvent juste les side. C'est un méga Gnar qui va proc du côté de Irit, c'est extrêmement osé. Ils vont pas du tout l'assassiner et on burn un ulti Kai'Sa pour ça. Attention à la réponse des Misfits. Faut y aller vendeur. Ils vont pouvoir rentrer dans la mêlée, les Fnatic sont un peu séparés, il n'y a plus d'ulti Kai'Sa pour rejoindre Upset, il va pas pouvoir jouer dans ce fight. Il va tenter de venir mais non, il peut même plus Upset. C'était de nouveau un très mauvais play du côté des Fnatic, d'autant que le portail transdimensionnel, VTO qui jump dans la backline et qui ne peut tout simplement pas jouer. Et Misfits qui s'impose une nouvelle fois en teamfight. Tenter d'assassiner Gnar, c'était du troll. Et encore, il a été gentil Irit, parce qu'il a dash out, il a pas un sens ultimate contre le wall. Il avait pas l'information que VTO allait téléporter. Très bonne téléportation du jeune joueur français. On récupère plein de kills, encore une fois 4 kills récupérés gratuitement. C'est Fnatic qui les offre ces kills. Et là, l'ultimate, heureusement, vraiment. Mais là, regardez, le problème c'est que... Et Upset peut plus rien faire. Mais non, Upset il peut rien faire, il a plus d'ulti,
il est séparé de ses coéquipiers, il peut plus rien faire. Vander et Razork font encore une fois un très bon fight, très bon CC aussi de Herith. On a Kobe qui jump in très intelligemment une fois ici, instantanément il prend le kill, il re-jump in, donc il est là pour mettre les dégâts sur Bwipo qui se fait exhaust, donc il n'y a vraiment rien à faire pour ce Renekton. Et c'est juste les Misfits qui jouent beaucoup mieux avec une composition bien plus simple, bien plus efficace que celle de Fnatic. Oui, et on sent la dynamique d'une équipe qui est en confiance pour les Misfits. Et Fnatic, attention pour les playoffs. Parce que demain c'est Rogue, donc s'il lose contre Rogue, Fnatic peut dégager des playoffs, c'est tout à fait possible. On rappelle qu'avant cette semaine de LEC, pas fait, hein, loin encore. Non mais on rappelle qu'avant cette semaine de LEC, Fnatic était à 99% de chances qualifiées aux playoffs. 99,7. 0,7. Et ah non, c'était pas 0,3 et genre SK,7. C'était pas SK,7. Non, parce que les deux là, Fnatic et SK, c'est Fnatic au-dessus. Fnatic était au-dessus parce que Fnatic a 9 wins. Mais ce qui pourrait se passer, c'est que SK et Schalke passent aussi à 9 wins. Bon, ça veut dire que Misfits passe pas. Attends quoi? Je sais plus. Bon bref, mais il se passe des choses. Honnêtement, cette semaine est totalement inattendue en termes de résultats. C'est pour ça qu'on aime les super weeks de conclusion de split. Et les Misfits qui s'avancent. Attention peut-être à ce combo d'Ilisang. Il est au cœur de la mêlée, mais encore une fois Razork qui coupe net la tentative de follow-up de Fnatic. Et Ilisang qui va tomber, un mort partout, mais Fnatic est repoussé. Les Misfits mettent un pied dans la base adverse. Inhibiteur bot récupéré. Et intelligemment, on va s'arrêter ici. On va aller récupérer tranquillement le dragon. Ou pourquoi pas, continuer de push sur la mid lane, continuer de jouer agressif. Irid qui récupère cette wave ici. On sent que Upset a envie d'y aller. Si le missile avait touché, il aurait peut-être go in directement. Et Vander, un combo très deep. On ne pourra pas follow-up là-dessus. C'est pas très utile ça pour les Misfits. Il n'y a plus rien à prendre. Dragon. Oh, VTO. Est-ce qu'il a un flash? VTO, il a un flash. Il a un flash, t'as Prowler. VTO qui quel combo de regardez Kobe. Le travail de Kobe. Le travail de Kobe. Un jump, deux jumps, trois jumps. Et les Fnatic se font oblitérer par le Caria des Danois. Misfits pour conclure ce match, Tréton. Quel game de leur part sur 19 kills. Vander 3-0-16 avec Alistar. Superbe game de son côté. Les T4 vont bien évidemment tomber. Et c'est un pur et simple stomp que viennent de prendre les Fnatic. 13 gold d'écart en 23 petites minutes. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour cette course au play-off? Est-ce qu'on va avoir le droit? Imagine seulement. Yeah, j'imagine. Si Fnatic va pas en play-off. Je sais pas la dernière fois où Fnatic a loupé les playoffs en Europe. Ça remonte à tellement longtemps que je pourrais même pas dire. Pour que Fnatic loupe les playoffs, c'est bon, j'ai compris mon scénario. Ah parce que tu l'as regardé là, moi j'ai pas pris les infos encore. En gros, il faut qu'il y ait 3 équipes qui aient 9 victoires. Il n'y a que SK, Schalke et Misfits qui peuvent avoir 9 victoires. Parce que ces 3 équipes-là sont à 8 victoires. Donc ça veut dire que SK Gaming doit battre les deux, que Schalke doit battre Excel, que Misfit Gaming doit battre Vitality, et que Fnatic perd contre Rogue. Si c'est ça qu'il se passe demain, Fnatic est out. Mais il y a un SK qui doit upset G2 quand même. Donc c'est pas facile. Ouais. Mais je te dis, enfin, j'ai même pas souvenir de la dernière fois où Fnatic est pas allé en playoff EU. Oh, ils sont encore très bien placés. Hein. Oui, bien sûr. Et Rogue a montré des faiblesses aujourd'hui. C'est loin d'être. De toute façon, c'est pas du tout le plus probable, mais en fait, on vit pas mal de choses improbables cette semaine, donc je pense qu'il faut y penser. Misfits qui s'impose et qui continue également la marche forcée vers le spot de playoff, tout comme Excel. Tout comme Schalke, ces 3 équipes qui se tirent la bourre et qui sont en train de faire exploser toutes les prédictions et toutes nos certitudes. Traitons tout simplement. Écoutez, restez avec nous, on va en parler en plateau. Petit break, on se retrouve pour débriefer cette rencontre et cette victoire des Misfits. À tout de suite.